Au chapitre social, le scandale Wipro, société indienne des télécoms implantée en France. Elle encaisse 5 millions d'euros d'aide publique. 3 jours après, la direction annonce la fermeture de son usine azuréenne. Inadmissible, c'est ainsi que Christian Estrosi a qualifié aujourd'hui le projet de fermeture de Wipro à Sofia. Le ministre de l'Industrie va rencontrer la semaine prochaine les dirigeants de l'entreprise. Son objectif, obtenir le maintien de l'activité sur le site ou en cas de retrait, le financement d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ça n'est pas parce qu'on est une entreprise étrangère qu'on ne doit pas respecter les règles sociales de notre pays. Et lorsqu'il y a un projet de poursuite d'une activité dans un domaine à forte valeur ajoutée comme la microélectronique, qu'on doit se désengager vis-à-vis d'un territoire, vis-à-vis d'un pays, vis-à-vis des salariés. Ce qui scandalise le ministre et les salariés, c'est que l'entreprise ait touché quelques semaines avant l'annonce du projet de fermeture une aide de l'État de 5 millions d'euros au titre de crédit d'impôt sur la recherche. Hasard du calendrier, selon le porte-parole de Wipro. Dans la mesure où on était éligible à ce dispositif, eh bien, nous en avons bénéficié. Qu'en avez-vous fait ? On a payé en partie les salaires des personnes qui sont ici. Cet après-midi, le ministre de l'Industrie a rencontré les représentants des salariés, leur assurant son soutien et sa mobilisation. Toutes les actions auxquelles il s'est engagé nous rassurent fortement. On se sent vraiment soutenu et c'est vrai qu'on est beaucoup plus optimiste aujourd'hui qu'il y a quelques jours. Jeudi prochain, un comité stratégique se réunira. Salariés et représentants des services de l'État commenceront à étudier ensemble les possibilités de maintien de ces emplois à haute technologie sur le bassin de Sofia.